j'ai essayé de prendre des exemples qui peuvent concerner, qui font que les gens se sentent concernés par ce qu'ils lisent. Donc à la fois des situations cliniques sur, ce que quelqu'un a fait pour dépasser tel événement qui bloquait son existence. Donc j'utilise à la fois de la littérature très récente, le livre de Gaël Faye, d'Adélaïde Bon, de Sineth Drieb et Mathieu Deslandres, mais des choses qui sont exprimées avec une grande simplicité et précision pour montrer de quelle manière, euh, généralement, les gens n'ont pas envie de se positionner en victime comme identité, mais de bien comprendre de quoi ils ont fait les frais malgré eux. Le but, c'est d'essayer de sortir de ce qu'on peut appeler des répétitions traumatiques ou bien le fait de sentir, par exemple, que tous les 5 ans, il y a quelque chose de catastrophique qui nous arrive, qu'on est pris dans une certaine spirale. Et donc, faire un travail sur les traumas, ça aide à fissurer ce type de mouvement infernal qu'on sent dévaster notre existence. Parce que la spécificité de ce travail par rapport au trauma, c'est de pouvoir se rapprocher du patient pour pouvoir cheminer avec lui dans ce que, par exemple, Françoise Davoine nomme les aires catastrophiques. C'est-à-dire pouvoir cheminer avec un patient à ses côtés, là où, quand il a vécu les choses, il se trouvait complètement seul. Et donc, c'est pour ça que je cite, que je me réfère à ces œuvres, parce qu'elles m'ont parlé puisqu'elle me permettait de penser ces questions de trauma et de les articuler aussi au rapport de la grande histoire avec la petite histoire. Souvent, quelqu'un a une histoire, une question qui relève de sa filiation et de sa manière de se l'approprier. Et souvent, on tombe sur certains moments où l'histoire, la grande histoire, l'histoire officielle, a, a fait basculer ou a pris sa lignée pour à la faveur de certains événements plus ou moins catastrophiques. Et donc, c'est pour ça que je suis amenée aussi à faire certaines recherches. Alors, dans un article, j'ai parlé d'une enquête thérapeutique, ce qu'a mené, par exemple, pour lui-même, mais de façon très professionnelle, puisqu'il est historien, Yvan Jablonka, dans son Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Il donne certaines clés de sa manière de cheminer pour s'approprier son héritage, sa préhistoire, on pourrait dire ça. Et donc, Françoise Davoine et Dory L'aube, avec sa manière de penser les différents mécanismes de la mémoire traumatique, m'ont vraiment servi à entrer dans le détail de certaines problématiques cliniques. Donc,